Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Donc en gros je me baladais sur Pinterest et je suis tombée sur genre 7 photos et j'ai trop kiffé l'outfit et je me suis dit mais meuf genre du coup on va juste le refaire. Du coup j'ai acheté une chemise sur Vinted, je vous la montrerai, je l'ai payée 2 € et c'est une Armand Cherry. On va venir la crop un peu parce que je la trouve trop longue et c'est pas le rendu que je voulais. Et j'ai trouvé genre ces tissus chez Toto parce que vous savez qu'ils sont en train de fermer. J'ai payé ça à 3,99 €. J'adore. Celui-là, j'ai eu un immense coup de cœur. On va venir faire un petit short dedans. J'ai vraiment la vision et j'ai trop hâte pour l'été là. Même si on est début août, c'est pas grave. On va rajouter des poches aussi parce que vraiment les poches c'est essentiel à ma vie. Puis voilà quoi, c'est parti. Alors j'avais ce patron que j'avais déjà fait, donc tout simple, j'avais pris un short à mon frère. Donc là par exemple je vous ai pris un caleçon. Vous n'êtes pas obligé de le désosser, d'enlever l'élastique, etc. hein. Ça peut être un short que vous aimez, que vous piquez à n'importe qui, peu importe. On vient le plier en deux comme ça. On fait bien attention que les bords soient bien mis bord à bord. Et donc là par exemple c'est l'avant. Du coup on vient le positionner donc sur une feuille, on vient juste tracer tout le long. On ajoute 1 cm pour la valeur de couture. On essaie de tracer des lignes droites. Et donc là on étire bien. Il faut que ça fasse un peu comme un angle droit. Franchement celui-là j'en ai fait qu'un, ça fait genre avant et arrière. Et c'est pas dérangeant quand je le porte, comme vous avez vu. C'est vrai que c'est mieux quand même de faire un avant et un arrière. Je fais pas de boutonnière parce que honnêtement j'en ai jamais fait et ça a l'air hyper chiant. Du coup j'ai la flemme, juste je vais venir récupérer du coup les deux petits boutons qu'il y a là. Et je viendrai les coudre devant pour faire genre c'est un caleçon. Parce que c'est le mood que je veux. Voilà, c'est parti. C'est le moment de surjeter, mais si on n'a pas de surjeteuse, on vient juste prendre le point zigzag de notre machine et on va venir zigzaguer tous les côtés du tissu pour pas que ça s'effiloche plus tard. Surtout quand on a un tissu comme du coton. On vient ensuite placer les poches et donc je me mets à 8 cm en partant du haut. Et ensuite on vient les coudre très très proche du bord, le plus proche possible. Donc je dirais quelques millimètres, 1 ou 2. Alors du coup là on vient de coudre les poches comme ça. Faites pas la même erreur que moi, en fait je les ai cousus sur l'envers alors qu'il faut les coudre sur l'endroit. Donc comme mon tissu il peut se porter dans les deux sens, c'est pas un problème. Mais en gros, là vous avez l'endroit de votre short. Et il faut les coudre du coup comme ça, endroit sur endroit. Et après du coup on va venir juste les retourner et marquer le pli au fer. Et comme ça vous voyez ça se verra pas sur le côté. Maintenant on va venir coudre toute cette partie là. Ça va nous donner ceci. Donc maintenant on a nos deux parties comme ça. On va venir les assembler endroit sur endroit pour venir coudre la partie qui est ici en bas. Donc ça donne ça comme ça. On va venir assembler à la machine. Ça normalement faut l'ouvrir en deux comme ça, mais vu que j'ai pas de surjeteuse et qu'on a fait un petit point comme ça, je préfère juste les plaquer un dans un sens et un dans l'autre. Et je me dis que comme ça sera plus solide. On a à cette étape, on vient juste sortir les poches comme ceci. Et c'est là où il faut être bien minutieux et bien les superposer les unes sur les autres. Et on va venir assembler comme ça et comme ça, à 1 cm. On fait attention à ne pas coudre ici, sinon ça condamnerait la poche. Ok, du coup on en est ici. Donc les poches sont cousues de chaque côté, voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir le retourner, voir si ça rentre bien. Ok, ça va être trop mignon, genre vraiment j'adore. C'est la première fois que je faisais des poches. Ok, nickel. Ce qu'on va bien faire, c'est poser l'élastique en haut et faire les ourlets pour finir le short. Puis voilà, quand le t-shirt sera terminé, l'élastique rien de plus simple, on va mesurer sa taille. Là où on tombe. On fait un
petit repère, donc moi c'est ici, je vais en couper. Et après on va juste venir tout simplement l'attacher comme ça. Du coup voilà mon petit short. Trop contente. Genre ça rend trop bien, il est trop beau. Toi aussi tu l'aimes mon chien. Regardez comme il est mimi. Bref. Ouais, elle aime bien. Oh cute. Je peux mettre mon téléphone dans les poches et tout. Trop mignon. Et maintenant on va passer à la chemise. Pardon, je parle de dos. Cette chemise qui est vraiment beaucoup trop longue et c'est pas du tout le look que je veux. Je pense que je vais au moins la raccourcir de genre tout ça. Je passe de ça à ça. Du coup ça a été tout simple, j'ai juste coupé et fait un petit tourné très vite fait. Mais voilà. Du coup, je suis très contente. C'est clairement le rendu que j'avais envie. Elle est toujours assez longue pour pouvoir la rentrer dans des pantalons ou ce genre de choses. Donc, je suis ravie.